Aujourd'hui, on devait monter, tout le groupe devait monter, et au dernier moment... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Waxroom. On est au vlog numéro 4, semaine 3 au Chili. Et je vous ai laissé sur la dernière vidéo avec des explications comme quoi on avait un peu de difficulté à monter sur la piste et à aller aux entraînements. On a pu faire les entraînements du coup, comme je vous disais. Mais du coup, le lendemain, impossible de faire la compétition parce que trop de vent, trop de neige. Il a neigé 1,50 m. Et le lendemain, il a plu jusqu'à 2000-2200 mètres d'altitude. Et il s'est passé que, au final, on n'a pas pu monter sur la neige comme prévu et on a fait 2 jours off. Là, c'est notre deuxième journée off. Je me suis décidé à défarter et refarter toutes les planches et à checker toutes les quarts, à mettre un coup de pierre ou un coup de machine si besoin. J'ai une quinzaine de planches, comme vous pouvez voir, j'en ai partout. Donc là, j'ai tout à refaire. J'ai déjà tout défarté et puis on va attaquer à faire l'écart et à remettre un coup de fart. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On est à la station de Coralco là. Je sais pas si vous allez vraiment bien m'entendre ou pas. Mais voilà un peu ce qui se passe. Ça fait 2-3 jours, comme je disais avant, qu'on était un peu en day off. Et du coup, il se passe que encore aujourd'hui, on n'est que 3 athlètes à être montés. 3 athlètes et moi à être montés sur la neige. Je pense que vous entendez un peu le vent. Encore une fois, il a plu assez haut. Donc ça commence un peu à être désagréable pour le stage, mais bon, on va faire avec. Normalement, demain, c'est beau temps, belle neige, sachant que jusqu'au du 2, 3, 4, on est sur la piste avec la compétition, donc je pense que ça va être pas mal. Donc voilà un peu les conditions qu'on a. Je vais aller rejoindre le groupe et on se reprend après. Donc là, on est dans le lodge, sur le lodge du bas, et on va voir les athlètes. Donc on a Jasper, Kai et Jean qui sont là. Je pense que vous allez un peu mieux m'entendre là. Je vais juste me retourner. Comme je disais, je ne sais pas si vous avez entendu dehors, donc je vais recommencer. Mais du coup, aujourd'hui, on devait monter, tout le groupe devait monter. Et au dernier moment, il y a la majorité du groupe qui a dit bah non, on monte pas, machin. Avec Kai et Jasper et Jean. Nous, on s'est décidé quand même à se mettre une motive et à aller faire quelques virages. Donc là, on attend que ça ouvre et de faire quelques images, peut-être faire un peu de freestyle, faire du flat ou quoi. Je vais essayer de faire un peu des images avec les athlètes. On se reprend sur la neige. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, la station n'a pas vraiment envie d'ouvrir à cause du mauvais temps. Donc ce qui se passe, nous on est monté. Je vais faire le taxi
Je vais faire le taxi. Ils vont descendre par la piste facile et moi je redescends par la route, je les rechoppe et ils reviennent ensuite dans le camion. On va faire 2-3 runs comme ça, histoire de qu'ils ride un peu, en sachant que Jean aujourd'hui c'est son dernier jour, donc il faut qu'il ride un peu, histoire de partir sans trop de regrets, on va dire. Et puis voilà, je vais essayer de les filmer d'en bas. C'est ultra venteux, la neige, c'est de la neige de printemps et ça doit être horrible. J'arrive pas à les avoir. Je pensais qu'ils allaient arriver tout de suite et traverser la piste, machin et tout, et en fait c'était les militaires. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de monter à pied le long du Poma, du téléski là. Et je pense qu'ils vont redescendre, il faut que je check. Mais ouais, ils sont un peu déterminés les jeunes là, pour faire leur piste de la journée, donc c'est cool. Allez, je vais essayer de les filmer quand ils descendent. Je regarde dans le rétro, je pense qu'ils en ont pour 5-10 minutes et puis après ils descendent. Oh man. I was here and I was see somebody cross the slope like this. I said, oh, they crossed the slope. And after I just looked next to the Poma and I was, fuck, they are walking next to the Poma. So sick that day. Les derniers rushs. Donc les athlètes et le staff et tout le monde, on est sur la première compétition là, donc c'est plutôt cool. Je sais pas si vous allez m'entendre, je pense que ça va aller avec le micro et la bonnette. Les athlètes sont... Bah du coup non, la bonnette et le micro n'a pas suffi, il y avait tellement de vent, c'était l'enfer. Et autant te dire que je ne sais plus ce que je suis en train de raconter. Je dois raconter que le parcours est plutôt sympa, même s'il n'y a pas grand monde et qu'il n'y a pas beaucoup de modules. Donc il y a juste des modules de start, 4 whoops et après des virages. Et après il n'y a que des whoops, des whoops, des whoops. Il n'y a pas de saut, il n'y a rien du tout. Je dois aussi raconter des conneries sur l'équipe ou je ne sais quoi. Et je dois te dire encore une fois qu'on a de la chance d'avoir du beau temps aujourd'hui, malgré qu'il y a trop de vent. Là, je suis sûrement en train de vous dire que je dois retourner au start parce que les athlètes vont arriver et que je vais devoir commencer à travailler. Hello, Kai. What's up, boy? How are you today? Oh, it's so good. It's a little bit chilly. We've been standing here for a couple minutes, but you know, of course, it's looking mint. Hello, Megan. Hi, Remy. How are you today? I'm good. How are you? I'm very good. How are you today, Noah? I'm really good, dude. I'm so excited. It's gonna be a sick race. Cool. Justin from Canada. In second place, also from Brazil, Noah Bertanico.
And the winner of the first race, Kai Hooper from Canada. Well done, guys. 2023. On se retrouve comme la dernière fois dans la chambre. La vidéo va se finir là-dessus. On a fait une semaine papier à Coralco. Malgré les conditions tempête, soleil, un coup tempête, un coup soleil, on arrive à faire un bon camp. Les athlètes sont plutôt contents, on va dire. On a réussi à faire 2 courses dans la même journée. La BC Team qui est sur le podium à chaque fois avec Kai et Noah et Zion. Chez les filles, on a le retour de Etta après sa blessure. Etta aussi et Kennedy sont sur le podium chez les filles et on a Bridget sur la deuxième course qui est sur le podium. 2 courses qui se finissent plutôt bien pour nous. Maintenant, ce qui va se passer, c'est notre dernière semaine de training. On va profiter un peu du parcours et peut-être du beau temps. C'est pas sûr parce que la dernière semaine s'annonce un peu compliqué au niveau de la météo. Le programme pour la dernière semaine, avant de terminer ce vlog, c'est que ce qui va se passer, on va faire quelques jours de training et ensuite on va redécoller de Temuco jusqu'à Santiago. Ça, vous le verrez sur la prochaine vidéo, sur le dernier vlog au Chili, où il y aura la dernière semaine d'entraînement, plus mon voyage retour en France. On peut débriefer un peu de la course aussi. La course s'est passée qu'il n'y avait pas énormément de monde, comme prévu. On est parti en pré-hit et en hit final directement, et on a pu enchaîner les 2 courses. On a fait 10 runs dans la journée, donc c'était pas excessivement énorme pour les athlètes. Pour moi, en tant que Waxtech, là, ce qui était important, c'était de tester les nouveaux produits non fluor. Cette année, la FIS a décidé de bannir le fluor pour le ski, le snowboard, le ski de fond et le biathlon. On est en train de tester et de refaire notre base de données. On va combiner et les structures et les nouveaux farts. Pour l'instant, je suis plutôt content de ce qui se passe avec les nouveaux produits. J'attends encore des nouveaux produits qui vont arriver d'ici octobre-novembre. Et après, nous, l'automne, on va pouvoir continuer à augmenter notre base de données grâce à tous les tests qu'on va pouvoir faire avec les athlètes et puis moi de mon côté. Donc voilà, mais ça, je vous en reparlerai plutôt dans une autre vidéo de ce fluorban et tout ça. Peut-être dans un podcast qu'on va faire. J'aimerais bien faire le podcast avec le premier podcast avec un technicien, que ça soit un français. Donc Loris, si tu regardes cette vidéo, ou Lorenzo, ou les Américains. Je sais que les Américains, ils sont plutôt chauds de venir sur la chaîne. Donc faire le podcast avec un technicien, que ça soit Loris ou Lorenzo ou un autre. Mais ça serait cool de faire et de pouvoir parler de ça et de discuter et d'avoir plusieurs avis différents sur le fluoroban. Après, on va pas esquiver ça, hein. C'est quelque chose qu'on peut pas éviter et qu'on va devoir travailler avec. Maintenant, je reste très curieux de ce qui va se passer pendant les Coupes du Monde. Comment ça va se passer au niveau des tests, après la course ou pendant la course. Alors, à ce que j'ai compris, c'est que ça va être après la course. J'espère que ça va bien se passer. J'essaierai de filmer un test de test fluor cet hiver. J'espère qu'on va les avoir assez rapidement, ces tests, comme ça va mettre un peu tout le monde d'accord. Et puis ouais, en discuter avec les autres techniciens sur un podcast. Je préférerais en discuter en français que plutôt en anglais. En anglais, j'ai encore un peu du mal, comme vous pouvez voir des fois sur les vidéos. Mais si on peut en parler avec Loris ou Lorenzo, ça serait vraiment cool. J'aimerais bien avoir leur avis sur ça, parce que Loris, lui, il a connu et le fluor et le non-fluor. Lorenzo, encore plus le fluor que le non-fluor. Voir comment il s'adapte à cette transition et voir différentes équipes, comment ils procèdent aussi. Après, je vais pas leur demander leur database ou quoi. Je m'en fous, hein, chacun a ses petits secrets, mais savoir comment ils arrivent à s'adapter et à savoir comment ils font leur database. Je voudrais remercier aussi la station de Coralco qui met tout en œuvre pour accueillir les athlètes, que ce soit en ski ou en snowboard.
et du temps des shapers dans la machine avec les conditions un peu dantesques qu'on a eues sur ces derniers jours, cette dernière semaine même, et de pouvoir sortir quand même une course, même si elle n'est pas énorme, avec des gros modules ou quoi, et merci à eux. Summer Camp Coralco, merci à la Fédé du Brésil, et Pedro qui a réussi à sortir 2 courses en une journée, c'était quand même super cool. Et puis voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Mercredi prochain, 18h. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Et mettez un commentaire si vous voulez réagir sur la vidéo ou sur les dernières paroles que j'ai eues sur le fluoroban. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.